La Genèse, chapitre 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. De la même manière, Seigneur, nous qui devons être lumière, nous tes enfants, garde-nous, Seigneur, de l'association d'avec les ténèbres, car dès le commencement, tu fis une séparation. Amen. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le second jour. Au passage, que toutes les personnes qui croient ou qui disent que tu n'es pas capable de créer le monde en 6 jours, tels les jours de la semaine que nous pouvons connaître aujourd'hui, puisses-tu les éclairer, Seigneur, car toi, tu es tout-puissant. Et à toi soit toute la gloire, Seigneur. Que personne ne réduise ton œuvre à des œuvres tièdes, à des œuvres futiles. Tu fais tout ce que tu veux, Seigneur. En une seule journée, tu peux bouleverser la terre et le ciel. Amen. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit, selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, et que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est-à-dire le soleil, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, c'est-à-dire la lune. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le 4e jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout le reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute l'herbe portant de la semence qui est sur la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel,
et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ton nom soit béni, Seigneur, afin que personne ne se trompe. On parle bien d'un soir et un matin. On voit bien, Seigneur, afin que personne ne se trompe, qu'il s'agit bien de journées telles que nous les connaissons aujourd'hui, et qu'il y eut 6 jours pour la création de toute la terre et de ce qui se meut sur la terre. Que ton nom soit béni, Seigneur, tu es tout-puissant, que personne ne réduise ton œuvre. À toi soit toute la gloire, Père. Cela dépasse de loin ce que l'homme peut concevoir, imaginer ou faire. Mais rien ne te limite. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. Genèse chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. On voit que même si l'homme n'est pas là, tu es capable, tu peux faire toute ton œuvre, Seigneur. C'est là que, effectivement, selon ta parole, nous sommes des serviteurs inutiles. Tu es capable de faire toute ton œuvre, mais tu as choisi d'utiliser des hommes pour travailler sur la face de la terre. À toi soit toute la gloire, Père. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. C'est toi qui tiens notre souffle entre tes mains, Seigneur mon Dieu. À toi et la vie. En toi est la vie. À toi soit toute la gloire, Seigneur. C'est toi qui renouvelles. Et l'homme, lorsqu'il va dans un lieu de tourment, de perdition éternelle, s'aperçoit en effet que de toi venait son souffle, et que cela même n'était pas un dû, mais une grâce. Amen. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule de l'Orient, de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Parfois, lorsque un ordre est donné clairement selon ta parole, il n'y a pas à discuter, il n'y a pas à raisonner, comme malheureusement le serpent aura fait son œuvre quelques versets plus loin. Garde-nous donc, Seigneur mon Dieu, de raisonner sur ta parole, car le raisonnement même de ta parole vient de l'ennemi de notre âme, qui veut nous perdre et nous égarer, qui veut tuer, égorger et détruire. C'est là son œuvre. Amen. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Merci parce que tu avais créé tous les animaux de la terre comme aide pour l'homme. Mais pour aide semblable à l'homme, il fallait effectivement la femme. Amen. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il la mena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair.
On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. On voit effectivement qu'on ne peut pas raisonner avec le diable. On ne peut pas discuter, on ne peut pas débattre. Il faut simplement lui résister et se soumettre à Dieu, afin que le diable fuit loin, loin de nous. Effectivement, le diable a une malice que l'homme n'a pas. Il a des raisonnements profonds que l'homme n'a pas. Garde-nous donc, Seigneur, de nous croire plus fort que l'ennemi de notre âme. Celui qui est plus fort que l'ennemi de notre âme, c'est toi. En toi, nous nous confions, Seigneur. Amen. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et dis à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Et dis à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. On voit au passage que c'est pas seulement le serpent, Adam et Ève qui ont été maudits, mais aussi toute leur descendance après eux, qui ont dû vivre toutes ces malédictions que tu as prononcées dans ton jugement. On voit au passage qu'il n'y a pas que le diable qui a été puni dans cette affaire pour ses mauvaises œuvres. On voit que le serpent, instrumentalisé par le diable, a été puni, la femme, l'homme. Personne ne peut accuser le diable en vérité, car le diable, il ne force pas le péché, il tente simplement. Donne-nous par ta grâce, Seigneur, de savoir être responsable, d'avoir un comportement responsable et non, Seigneur, d'accuser notre prochain, d'accuser même le diable pour notre péché. Donne-nous simplement d'obéir à ta parole, d'obéir à ta voix, Seigneur, comme ce qu'auraient dû faire Adam et Ève, afin que nous-mêmes et notre postérité en soient bénis. Toi soit la gloire, Seigneur mon Dieu, ainsi que personne ne se laisse être l'instrument du diable et que personne ne succombe à la tentation du diable. Car il est écrit dans ta parole qu'il est possible, avec l'aide de Dieu, de surmonter la tentation. Amen. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu
le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut, enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Ainsi, Seigneur mon Dieu, je te prie, que chacun, lorsque le péché le tente, lorsque le péché porte ses désirs sur une personne, eh bien, Seigneur mon Dieu, que cette personne, Seigneur, puisse dominer sur ce péché, sur ce désir impur et malsain et mauvais, car il ne viendra jamais de toi. Amen. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Malheureusement, nous constatons que Caïn n'a pas résisté à l'appel du péché. Qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, Seigneur mon Dieu, car on voit que le péché en lui-même produit la mort. Amen. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel fit connaître à Caïn que quiconque le trouverait ne le tuerait point. Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut, enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Hénoc engendra Irad, Irad engendra Méhugel, Méhugel engendra Métushel, et Métushel engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsia. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsia, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsia, écoutez ma voix. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. On voit toute la postérité abominable. Et l'homme abominable qui était Lémec, Seigneur, tous ceux qui ont marché dans des voies qui n'étaient pas à ta volonté, dans des voies, Seigneur, qui étaient contraires à ce que toi, Seigneur, tu avais voulu au commencement, qui représente l'homme sans Dieu, l'homme qui n'était pas attaché à toi, l'homme qui n'avait aucune relation personnelle avec toi. Amen. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Énoch. C'est alors que l'on commença à invoquer l'Éternel. Merci parce que la réconciliation avec toi, ou non pas toutefois la réconciliation, mais la recherche de l'Éternel s'est faite tout à nouveau, à ce moment-là précisément, tandis que Caïn s'était éloigné de ta face. Amen. Genèse chapitre 5. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit. Il les appela du nom d'homme, parce qu'ils furent créés.
Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils, à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam, qu'Adam vécurent, furent de 930 ans, puis il mourut. On voit combien, Seigneur mon Dieu, effectivement, avant, les hommes vivaient 930 ans. Et dans la suite de l'histoire, dans la Bible, dans la parole de Dieu écrite, pour constater que l'âge de l'homme a diminué, parce que l'homme faisait ce qui était mal à tes yeux. Tu ne prenais pas plaisir et ton esprit n'allait plus rester aussi longtemps en lui. Tu allais raccourcir ses années de vie. Mais lorsque Adam existait, lorsque Adam vivait sur terre, eh bien véritablement l'homme vivait presque 1000 ans. À toi soit la gloire, Seigneur, que l'homme ne soit point incrédule en lisant, en écoutant ta parole, effectivement, car ta parole est la vérité. Et cela correspondait bien à 930 ans des années actuelles que nous vivons sur terre. Amen. Seth, âgé de 500 ans, engendra Énoch. Seth vécut après la naissance d'Énoch 807 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, puis il mourut. Énoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Énoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Énoch furent de 905 ans, puis il mourut. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahaléel. Kénan vécut après la naissance de Mahaléel 840 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Kénan furent de 910 ans, puis il mourut. Mahaléel, âgé de 65 ans, engendra Jéred. Mahaléel vécut après la naissance de Jéred 830 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Mahaléel furent de 895 ans, puis il mourut. Jéred, âgé de 162 ans, engendra Enoch. Jéred vécut après la naissance d'Enoch 800 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Jéred furent de 962 ans, puis il mourut. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Métuchéla. Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. Métuchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métuchéla vécut, après la naissance de Lémec, 782 ans. Il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Métuchéla furent de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils, et lui donna le nom de Noé, en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » Lémec vécut après la naissance de Nod 595 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours de Lémec furent de 767 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. On voit effectivement au passage ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que la terre elle-même également a été maudite à cause du péché de l'homme. Que ton nom soit béni, Seigneur mon Dieu. On voit combien, effectivement, non seulement notre descendance, notre entourage paye très lourdement à cause de notre péché. Le péché lui-même est contagieux, mais également le côté matériel, le côté naturel aussi est entaché à cause du péché. Il y a des conséquences tout autour de nous à cause du péché. Donne, suscite en chacun de nous, Seigneur, nous qui sommes auditeurs, lecteurs et non pas oublieux, de ta parole, de nous, suscite en nous le dégoût profond, la haine, la sainte colère contre le péché, Seigneur, le péché qui éloigne l'homme de Dieu. Amen. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges, virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » On voit que c'est l'accomplissement même, comme on disait tout à l'heure, du moment précis où l'homme
a perdu son millénaire pour ne vivre que 120 ans, tout au plus. À combien jusqu'à aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, c'est l'âge auquel meurent la plupart des gens, et même la plupart des gens ne vivent que jusqu'à 80 ans. Donne-nous par ta grâce de comprendre véritablement, Seigneur mon Dieu, que alors qu'aujourd'hui la science se targue de faire vivre les hommes plus longtemps, en vérité, l'homme vit bien moins longtemps qu'avant, car c'est toi qui renouvelles les jours de vie de l'homme sur la terre. C'est toi qui donnes le souffle de vie. Amen. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. On voit que les géants existaient bel et bien sur terre, Seigneur mon Dieu, en cette époque, et que c'est eux-mêmes qui furent appelés des héros au temps de l'Antiquité. Amen. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. On voit quelle profonde tristesse, quel profond désarroi il y avait, Seigneur, dans ton cœur, à voir toute la méchanceté humaine en ce temps-là. Et cependant, malheureusement, nous revenons dans ces temps-là, comme il est écrit dans ta parole, dans le Nouveau Testament. Amen. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Comme Noé, Seigneur mon Dieu, garde-nous effectivement de nous mélanger à ce qui se fait sur terre et qui fait toute ta honte, toute ta colère et ton jugement. Amen. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Que ce soit notre part à nous également, dans notre temps à nous. Amen. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chose est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids, en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 500 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second, un troisième, et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Tout ce qui vit et de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, faisant une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé, et il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Comme Noé, Seigneur, à la même image, donne-nous d'être simplement obéissants. Quelqu'un à l'époque aurait pu se dire, c'est fatigant, c'est éreintant de faire une arche aussi grande, qui demande autant de travail, autant d'exigences, tandis qu'il n'y a même pas une pluie qui se fait sentir, qui amènerait un quelconque déluge. Mais merci Seigneur, parce que Noé a pris plusieurs dizaines d'années pour accomplir cette œuvre qui ne lui apportait aucune rémunération immédiate. Mais cependant, il est écrit dans ta parole que lorsque nous allons le lire, la porte s'est refermée, le déluge vint et les emporta tous. Merci Seigneur mon Dieu, parce que la famille de Noé a été sauvée aussi. Ces 7 personnes, Seigneur, en plus de Noé, ont été sauvées à cause de Noé. Merci Seigneur mon Dieu, parce que le juste pourra également, Seigneur mon Dieu, amener des âmes, Seigneur mon Dieu, à être sauvées, à vivre
autour de lui. Que ton nom soit béni, Seigneur, c'est ce à quoi tu nous appelles encore aujourd'hui. Amen. Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi, parmi 7 générations. Tu prendras auprès de toi 7 couples, de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge, d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge furent sur la terre. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois. En ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche Noé, Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Et tous les animaux selon leur espèce, tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tous les petits oiseaux, tout ce qui a des ailes, ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, et toute chair ayant souffle de vie. Il en entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. On voit que l'homme peut effectivement se plaindre de ton jugement qui est dur, qui est sévère, mais à combien l'homme, il répand sa méchanceté sur terre. Il se dit, Dieu ne juge pas, je peux continuer dans ses mauvaises actions. Mais cependant, tu as un temps de patience que tu donnes. Mais lorsque la porte de la grâce se ferme, eh bien, ton jugement tombe et il est irrémédiable. Amen. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche et s'éleva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes, tout ce qui avait respiration, souffle de vie, dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. Amen.